بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements. Les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, l'omniscient, l'omnipotent, le généreux par essence, par excellence, le parfait dans son être, dans tous ses attributs, qui, dans tous ses actes également, qui oscille d'une part entre sa bonté, sa miséricorde, sa générosité, et d'autre part, sa justice qui est basée sur son omniscience et sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans votre live préféré, le live du lundi actuellement. Peut-être bientôt ce sera celui du samedi. Live du lundi donc que nous avons intitulé Islam au quotidien, qui essaie de répondre à vos préoccupations grâce à Allah subhanahu wa ta'ala au travers des réponses des savants. Et on m'a demandé hier ou avant-hier, un frère de Bordeaux, peut-être qui suit, quand vous parlez de savants, vous parlez de qui? Je parle des savants de la Sunna. Allah dit dans le verset 28 de la sourate 35, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ne craignent vraiment Allah que les savants, c'est-à-dire ceux qui le connaissent. Quand on parle de savants, on ne parle pas d'instruits, des gens qui sont sur le net, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui se font passer pour ceux qui ne sont pas. Non, je ne parle pas de cela. Quand je parle de savants, je parle de savants qu'Allah a anoblis dans ce bas monde. Ce sont les héritiers des prophètes, alayhi salam, et ils se basent donc sur le Coran et sur la Sunna et pas sur leurs avis personnels. Quand je parle de savants, je parle des gens qu'Allah, donc, subhanahu wa ta'ala, a aimé et qu'il a fait aimer et qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala, qui ne disent de lui que ce qu'ils pensent être le vrai. Qu'Allah les bénisse et qu'Allah nous fasse l'honneur de les aimer pour qu'ils nous associent demain à eux. Et donc, dans cette émission aujourd'hui, on va faire une petite introduction avec ce que Karim appelait la question du jour. Là, c'est pas une question. Si c'est une question à la fois, c'est une sœur qui pose une question pour le lundi, un peu légère, comme elle dit, c'est-à-dire ce n'est plus le divorce, les menstrues. Voilà. Là, aujourd'hui, je vais vous parler très rapidement, de moyens pour être sincère. Et Allah n'accepte que des gens qui sont sincères. Donc, c'est le but même de travail que l'on doit faire sur soi. Et peut-être le but également de live qu'on a réservé à cela, la médecine des cœurs. Ibrahim alayhi salam dit, Allah lui met dans sa bouche, dans la sourate 26 des poètes, versets 88 à 89, Yawma la yanfa'u malun wa la banoun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où ni les enfants ni les biens ne serviront à qui que ce soit, sauf celui qui rencontre, celui qui part avec un cœur pur ou un cœur saint. Et donc ce cœur, c'est ce que Allah regarde. Et les œuvres, il ne regarde pas nos biens matériels qu'il nous a confiés pour peu de temps et nos couleurs ou nos formes. Il ne regarde, comme l'a dit le prophète sallam, que donc les cœurs et les actes. Et le prophète sallam a dit un hadith qui est très connu, que vous connaissez certainement, de Omar ibn Khattab al-Agré, le commandeur des croyants, qui dit, le prophète sallam a dit, c'est un hadith qui est ahad. Ça n'a été rapporté que par lui au début, venant du prophète sallam. Mais pourtant, c'est un hadith de base. Il a dit que le prophète sallam a dit Innamal a'malu bin niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. On en a parlé samedi. Les actes ne valent que par l'intention qui les anime et à chacun selon son intention. Celui qui fait la hijra pour Allah et son messager, ça lui sera compté pour Allah et son messager. Celui qui fait la hijra pour épouser une femme ou une affaire de ce bas monde, sa hijra lui sera comptée pour ce pourquoi il a fait la hijra.
C'est voilà l'exemple. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, et unanimement apprécié par les gens de science, de la sunna, donc je disais. Et donc, An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, le met comme premier hadith des 40 qu'il a choisi parmi donc, les centaines de milliers de hadiths qu'il a dû lire ou qu'il connaissait plutôt. Qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants. Donc, comment travailler cela? On sait également que Allah n'accepte les œuvres, quelles qu'elles soient. Il ne les accepte qu'à deux conditions pour un musulman. Pour un non-musulman, il faut d'abord l'islam. Pour un musulman, il faut deux conditions, la sincérité. Et qui dit sincérité sincérité parle avant tout de sincérité de l'intention. Et la sincérité et la véridicité sont un peu différents, mais ce n'est pas le lieu de faire la distinction. La sincérité, ce qui est fait pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'accepte pas. Il dit dans un hadith qudsi, dans un hadith saint, dans un hadith divin, qui est authentifié par les gens du hadith, il dit « Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui m'associe quoi que ce soit dans une œuvre qui m'est destinée, je la lui laisse. Je laisse à celui qu'on m'a associé. Quand on fait un travail pour Allah et pour quelqu'un d'autre, Allah le laisse à la personne. Pas pour lui, il ne l'accepte pas. Et on sait, l'une des maladies très graves, c'est l'ostentation. Le fait de faire pour Allah et quelqu'un d'autre. Pour ce qui est censé n'être fait que pour Allah. Dans la prière, dans le jeûne, dans le pèlerinage, dans autre chose, etc. Donc c'est une très bonne question, et une question centrale, je dirais. Et la deuxième condition que vous connaissez, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a été envoyé que pour être obéi. Un messager n'a été envoyé que pour qu'il soit obéi. Et celui qui obéit au messager, il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ordre est répété dans le Coran. Obéissez à Allah, obéissez au messager. Obéissez à Allah, obéissez au messager. Donc, le Cheikh Abdel Mohsin, il a écrit un livre qu'on appelle En route, on l'a traduit plutôt, En route vers le bonheur. Et il a commencé dans le premier chapitre à parler de l'intention que nous sommes actuellement en train d'étudier le samedi après le Dohr à la mosquée. Donc certaines, ce n'est pas bien sûr en live, autrement Karim ne dormirait pas, on ferait que des lives. On a limité nos lives à 3 dans la semaine, et je pense que ça suffit. Par contre, ces cours sont diffusés, comme vous le savez, aux gens qui s'y inscrivent en WhatsApp. Et donc celui qui est intéressé pour recevoir ces cours du samedi qui sont l'explication du Coran et de la Sunna. Parfois, on prend des livres surtout spirituels. Donc, ceux qui sont intéressés parmi les auditeurs peuvent toujours s'inscrire en envoyant donc un message en donnant leur numéro de téléphone WhatsApp. On ne le fait que par WhatsApp et par Dropbox, donc pour télécharger ces cours-là qui sont diffusés régulièrement. Mais ce ne sont que des cours audio, pas visio. Ceux qui sont intéressés, s'ils sont sur Instagram, ils nous envoient leur adresse, leur numéro de téléphone sur Instagram, sinon sur Facebook, sinon sur les moyens qu'ils ont choisis. Ou sinon sur notre numéro, qui est le mien, WhatsApp, donc de la mosquée, du Mirail. On va les inscrire, c'est gratuit bien sûr, et qu'Allah nous en fasse profiter. Donc, c'est dans ce livre, l'auteur, Abdel Mohsin, qu'Allah le récompense, c'est un imam prêcheur à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la mosquée de Médine. On vient de terminer le premier chapitre sur l'intention. Et ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous, c'est il a suggéré 8 moyens pour purifier comment être sincère. 8 moyens. Le premier moyen, et le plus efficace, c'est l'invocation. C'est le dua. Il faut demander à Allah d'être sincère. On a passé 8 ou 10 épisodes à parler des invocations. Le prophète m'a dit, l'invocation, c'est vraiment ça, l'adoration. Ton Seigneur a dit, verset 60 de la sourate 40, invoquez-moi et je vous répondrai. Sa promesse est vraie. Invoquez Allah, il va vous répondre. Donc, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'être sincère. Et donc, par le moyen qu'il voudra, il mettra dans notre cœur, au travers de notre vie, il nous donnera la sincérité, incha'Allah, et celui que Allah élève, nul ne saurait le rabaisser, celui qui le rabaisse, nul ne saurait l'élever. Donc, demandons à Allah sincèrement,
Par contre, les invocations, on a vu les conditions pour qu'Allah accepte les invocations, entre autres, pour que le cœur soit présent, il faut qu'on soit sûr, certain qu'Allah répondra, etc., etc. Donc, à des moments encore déterminés, c'est encore plus favorable. Commencer par lui, Allah, prier sur son prophète sallam, et ensuite, et ensuite. Donc, je vous renvoie à ces lives plutôt du mercredi, où on a traité spécifiquement les invocations. L'invocation. Celui qui invoque Allah, certainement, Allah, il est celui qui entend parfaitement et qui voit parfaitement. Celui qui, ce n'est pas les bruits de l'extérieur, de l'intérieur, ce n'est pas la multiplicité des voix, et ce n'est pas non plus leur décibels, ce n'est pas celui qui crie et celui qui parle doucement, celui qui formule entre les deux qui va lui échapper, subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la langue, que les uns parlent du chinois, de l'américain ou de je ne sais quoi d'autre, du zoulou, de l'autre côté, cela ne change rien à celui qui a créé cette voix, qui a tout créé sans besoin. Wallahu khalaqakum wa ma ta'maloun, comme ils le disent, Ibrahim encore, alayhi salatu wassalam, c'est Allah qui vous a créé et c'est ce que vous faites. Verset 96, la sourate 37. Donc, c'est lui qui a créé la voix, c'est lui qui a créé nos réflexions, c'est lui qui a tout créé. Par conséquent, ce n'est pas à lui que ça va échapper. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Donc, on demande à Allah qu'il nous rende sincères. Celui qui n'est pas sincère, il a tout perdu. Ça, c'est le premier moyen qui est à la portée de tout un chacun. Pas forcément dans la prière, même si le meilleur endroit, là où on est le plus proche d'Allah, d'Ali, du prophète sallam, qui ne parlait pas de lui-même, là où on est le plus proche d'Allah, c'est dans la prosternation et à la fin de la prière. J'avais conseillé et recommandé aux uns aux autres de n'invoquer que la langue arabe, dans la prière en tout cas, depuis Allahu Akbar jusqu'au salam, pour éviter les divergences. Certains savants ayant dit qu'une fois que tu dis Allahu Akbar dans la prière, surrogatoire ou obligatoire, tu ne dois pas parler une autre langue que l'arabe. Et d'autres disent qu'on peut le faire. Donc, mieux vaut éviter les divergences. Par contre, tu peux demander à Allah où que tu sois, y compris au cours de ce live. C'est ce que nous faisons, la grande famille. Vous priez pour nous et on prie pour vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rende sincères. Ça, c'est le premier moyen, accessible, je dis bien, à tout le monde. Petit comme grand, arabophone comme francophone, comme non-arabophone, malade comme sain de corps et d'esprit, etc. Le deuxième moyen qu'il préconise, le cheikh, Dr Abdel Mohsin, c'est le fait de dissimuler les bonnes actions. Dissimuler les bonnes actions pour être sincère. Ne sais-tu pas que parmi les 7 qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour J, le jour où il y aura d'autres ombres que son ombre, c'est un homme qui prête à Allah, dans ce bas monde bien sûr, qui donne et sa main gauche ignore ce que la main droite a donné. Comment cela peut-il se faire? C'est une image, bien sûr, c'est une parabole. C'est-à-dire qu'il donne, il lui-même ne le sait pas. La main gauche, il donne tellement discrètement, pas devant les gens, ni même se mettre à compter. La main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Donc aucune des mains ne le sait en fait. Et le prophète sallam, d'après Abu Umama, Kalalagré, et ainsi que tous les compagnons du prophète sallam, le prophète sallam nous dit que la prière obligatoire est récompensée, en groupe, est récompensée de 25 à 27 fois, selon le hadith de Ibn Omar, radiallahu anhuma, ou de Abu Huraira, 25 à 27 fois, plus que la prière au marché ou que l'homme fait seul. Mais la prière surrogatoire dans un endroit isolé où on ne voit pas est récompensée 25 fois plus que la prière qui est priée à la mosquée. Malheureusement, on a tendance, pour ne pas refaire les ablutions ou pour je ne sais quoi d'autre, on a tendance à faire des prières que l'on pourrait faire chez soi. Et ce serait mieux pour nous, 25 fois plus, et un jour où les prières surrogatoires nous seront utiles. Utiles le jour du jugement dernier. Et si la prière est bonne, comme l'a dit le prophète sallam, Allah dit aux anges, donnez-lui son livre. On ne fait que le feuilleter, Allah accepte tout le reste. Donc le fait de prendre un peu de temps, même de refaire les ablutions, avant d'aller au lit, de refaire les ablutions au besoin pour prier chez soi ou dans un coin, ou attendre que les gens partent de la mosquée tout simplement. Le vendredi, la mosquée est pleine, il y en a, après le salam alaikum, ils se lèvent et disent Allahu Akbar. Pour que les gens les voient ou pourquoi? Est-ce qu'ils arrivent même à se concentrer?
Donc, le fait de le faire discrètement, c'est mieux. C'est mieux dans tout ce que l'on veut faire sincèrement, c'est mieux, à moins que le prophète sallam, comme l'exemple, qui veut aider un tel, que tu dis, moi je veux l'aider, ou moi je vais le prendre en charge, etc. Là, c'est autre chose. Et Allah sait que tu ne l'as pas fait pour te montrer, et Allah sait comment te récompenser. Troisième moyen, pour ne pas traîner dessus, c'est les comparer tes œuvres aux pieux, aux meilleurs. Et Allah sait qu'il y en a eu. Je penserai à l'explication des versets, premier verset de la sourate 56, les dévanciers, sabiqoun, c'est qui? Les premiers. Allah les qualifie, thullatun min al-awwalin, beaucoup parmi les anciens, wa qalilun min al-akhirin, et peu parmi les derniers, c'est-à-dire nous. Les premiers sont des modèles. C'est qu'on appelle ça l'afsaleh, c'est-à-dire ce sont les gens vertueux d'avant, les précurseurs ou les prédécesseurs, on les appelle. Et les meilleurs d'entre eux, bien sûr, ce sont les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas se comparer à un prophète, mais on peut quand même se comparer à un compagnon. Alors qu'il a juré, sallallahu alayhi wa sallam, je jure par celui qui détient la lame de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses mains, il parle d'Allah, bien sûr. N'injuriez pas, mes compagnons, disait-il, je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa main, que si vous dépensiez l'équivalent de la montagne Uhud d'or, vous ne sauriez atteindre la dépense de 2 mets pleines d'or, comme il a dit à l'essor, tout ça. Donc cela, je vous renvoie tout simplement, mes frères et sœurs, et je me renvoie moi-même au live, ne serait-ce que du samedi, d'avant-hier. Quand on voit comment les gens qui croyaient en Allah ont donné leur vie et leur personne parce qu'ils croyaient au paradis. Qu'Allah bénisse Ibn Mas'ud, on lui fait dire, vous, la génération qui suivait la sienne, et pourtant, c'est la deuxième meilleure génération. Après les compagnons, c'est la meilleure génération. Vous connaissez beaucoup de hadiths du prophète sallam, vous connaissez beaucoup de Coran. Mais là où on vous dépasse, c'est que nous croyons au jour du jugement dernier. Effectivement, il se rappelle surtout ce verset 111 de la sourate 9. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté aux croyants leurs biens et leurs personnes en récompense du paradis. Ils croyaient au paradis, c'est pour cela qu'ils ne lésinaient pas à donner leurs biens. Abu Bakr qui donne tout ce qu'il avait. Il a laissé l'amour d'Allah et son prophète chez lui. Il donnait leur personne. Vous vous rappelez celui qui a été à Badr? Et le prophète sallam dit, aujourd'hui personne ne meurt sans qu'il entre au paradis. Et il était en train de manger des dattes. Et il a commencé à manger rapidement pour terminer les dattes et se lancer dans le combat. Et après, il a jeté les dattes qui lui restaient. Il a dit, s'il n'y a qu'entre le paradis et moi, s'il n'y a que ces dattes, il les a jetées. Il s'est lancé dans la bataille et Allah l'a recruté parmi les martyrs. C'est pour dire que c'est des gens qui y croyaient. C'est des gens qui y croyaient. Et donc, si effectivement, tu te compares à eux, le peu que tu donnes, ça ne représente pas grand-chose. Tu donnerais beaucoup même que ça ne représenterait pas grand-chose. Parce que leur sincérité est telle que Dieu seul sait. C'est Dieu qui leur a donné. Donc, on va demander à Allah de nous donner la sincérité des gens sincères. Et il y en a eu, alhamdoulilah. Troisième moyen, quatrième moyen, c'est de mépriser ses bonnes œuvres. Nous, on est là, j'ai fait ça pour Allah, je fais le bilan. Non. Allah ne se trompe pas, Allah n'est pas oublieux. Les anges ne se trompent pas non plus. Ils ont été créés pour cela. Ne te mets pas, oui, moi j'ai fait ça pour Allah, j'ai fait ça pour Allah. Allah le sait, c'est lui qui t'a permis de le faire. Par contre, compte tes péchés, si tu veux compter tes péchés. Si tu veux compter tes bonnes œuvres, tu verras que tes péchés sont beaucoup plus nombreux que tes bonnes œuvres. Et donc, ça, c'est une chose importante de ne pas penser, oui, mais c'est pas moi qui t'ai donné ça. Tu te rappelles pas? Ça, c'est le man. Et Allah subhanahu wa ta'ala annule ton œuvre quand tu le rappelles aux gens. Quand tu te le rappelles, déjà, c'est pas bon signe. Si tu te le rappelles, c'est pour remercier Allah. Si tu es devant ce live, c'est remercier Allah d'être là comme bien sont ailleurs. Et qu'Allah te le compte comme de l'adoration. Et pas, non, moi je rate pas un live, tant mieux pour toi. Mais c'est Allah qu'il faut remercier. Le contenu du live, les gens qui font le live, et toi qui entends, peut-être que tu n'en profiteras pas. Donc, ne te rappelle pas souvent les bonnes œuvres, par contre, rappelle-toi souvent tes péchés. Pour, bien sûr, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et revenir vers lui repentant.
Ensuite, et un rapport redouté que Allah n'accepte pas tes œuvres. Allah n'a besoin de rien. Allah t'inspire. Il t'a créé, il t'a tout donné, il t'a donné la foi en particulier qu'il ne donne qu'aux gens qu'il aime. Ensuite, il t'inspire le bien, il te permet en plus de le faire, malgré les tentations, malgré les passions, malgré l'attaque permanente de Satan, il te permet quand même de faire les bonnes œuvres. Mais ce que tu lui donnes, ce n'est rien. Vois-tu, de ton temps, qu'est-ce que tu consacres à Allah de ton temps? 1 heure? Si tu prends tes 5 prières, imaginons que tu les fasses à l'heure. On estime à peu près à 5 minutes ce que la moyenne des prières des orants font, 5 minutes. Multiplié par 5, ça te fait quoi? Ça te fait 25 minutes. Il y a 24 heures dans la journée. Imagine ce que ça représente, pas grand-chose. À supposer que tu es présent pendant ta prière. Le prophète sallam ne disait-il pas, chacun d'entre vous aura de sa prière la moitié, au mieux. Le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Ça, c'est quand tu es présent, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, tu diviseras au moins ta prière par 2. Si tu as été vraiment concentré, complètement concentré, tu t'es concentré à 50%. Et je ne dis pas le reste. Et qu'est-ce que tu donnes à Allah, ce dont tu n'as pas besoin? Qu'Allah, que ce dont tu penses ne pas avoir besoin, quand on demande des sadaqa aux frères, aux sœurs, il va amener des chaussures trouées, les vieilles chaussures, les vieux vêtements, ce dont ils n'ont pas besoin, c'est qu'ils auraient peut-être jeté à la poubelle. Mais on va l'amener à la mosquée, bien sûr, pour les pauvres. Et on va être content d'avoir donné à Allah ce qu'on n'aime pas. Et Allah, ce qui se passe de rien, c'est une faveur d'Allah, disent les gens de science, d'accepter ce que tu donnes, parce qu'il n'en a pas besoin. Parce que tu ne lui donnes pas ce qu'il faut. Et donc, c'est une chance, hein, c'est un cadeau d'Allah, c'est un don d'Allah d'accepter ce que tu lui donnes. Ça me rappelle notre mère Aïcha Kalalagré. Elle a demandé à son mari, à son cher mari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Ya Rasulallah, Allah dit dans la sourate Mu'minun 23, le verset 60, Alladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Ceux qui donnent ce qui leur a été prêté et leur cœur frémit à l'idée de rencontrer Allah. Et elle lui dit, Ya Rasulallah, est-ce que ce sont les voleurs? C'est cela? Est-ce que ce sont les forniqueurs? Il a dit, oh la fille du sincère. Il parle de son père, bien sûr, Abu Bakr. Ce n'est pas cela. C'est ceux qui ont prié, qui ont jeûné, qui ont donné et qui craignent que Allah ne l'ait pas accepté. Parce qu'ils savent que s'ils donnent, c'est grâce à Allah. Ils savent que ce qu'ils donnent n'est rien. Et qu'ils savent qu'Allah n'a besoin de rien. Alors il faut craindre que ce que tu as fait, Allah ne l'ait pas accepté. Et Allah n'accepte que des pieux. C'est ce qu'il affirme. C'est ce que le fils d'Adam, qui a été tué par son frère, c'est ce qu'il a dit à son... Va vérifier le verset 31 de la sourate 5. C'est ce qu'il lui a dit. Quand Caïn a été jaloux de Abel ou Habil, Allah a accepté de Habil, n'a pas accepté de Caïn, de Qabil. Il dit, pourquoi je t'ai tué? Il dit, Allah n'accepte pas. Il n'accepte que les gens qui sont pieux. S'il l'a affirmé, Allah ne l'a pas démenti, et c'est la vérité. Allah n'accepte que les pieux. C'est la raison pour laquelle on prie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir accepté notre jeûne du mois de Ramadan pour que il nous permette d'atteindre ce qu'il aime, c'est-à-dire la piété. C'est pourquoi il a prescrit donc le jeûne du mois de Ramadan. Rappelle-toi donc qu'il se peut que Allah n'ait pas accepté tes œuvres, lui qui t'a permis de le faire. Et donc crains pour tes œuvres. Ensuite, un autre moyen, il dit, ça doit être le 6e, oui, le 6e, ne pas être influencé par les paroles des gens. Voilà le fruit de l'ostentation. Quand tu fais les choses, et les gens te félicitent. Et là, tu es content. Tu vas refaire à nouveau devant eux. Cela ne veut pas dire que tout acte pour lequel les gens te félicitent est un acte que Allah n'a pas accepté ou que tu n'es pas sincère. Non. Des gens sont venus justement meilleurs que nous, à qui il faut se comparer et qu'on n'atteindra jamais. Un compagnon du prophète sallam ou des compagnons sont venus le trouver, on dira, Ya Rasulallah, on fait des choses pour Allah
Et pourtant, les gens nous félicitent, entre guillemets. Il a dit, ah ouais? Mais il dit, mais ça, c'est de l'avance. Ça, c'est l'avance qu'Allah vous donne, qu'il a accepté ce que vous avez fait. Parce que, comme vous le savez, quand Allah aime quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel, alayhi salam. Il y a Jibril, j'aime un tel, aime-le, qu'Allah nous aime. Jibril va descendre dans les cieux, trouver les anges en leur disant, Allah aime un tel, aimez-le. Et les anges qui n'ont pas de volonté propre, qui ne désobéissent pas, vont l'aimer. Et ensuite, les gens vont descendre sur la terre et sur les mers pour inspirer l'amour de la personne à tout un chacun, toute créature, y compris les poissons dans la mer. Et donc, ne sois pas étonné que les gens t'aiment parce qu'ils t'ont vu faire des choses que Allah aime. Celui qui aime Allah forcément aime ce que Allah aime. Et donc, si Allah t'aime, ça ne se verra pas sur ton parfum, sur ton look, sur tes vêtements, ça se verra sur ta pratique. Et donc, Allah te fait aimer, et donc ce n'est pas étonnant que les gens parlent du bien de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous, mes sœurs et frères, j'aime beaucoup ce hadith, un cortège funèbre passé un jour, les gens, ils ont dit du bien, du défunt. Il a dit, ça a été écrit. Et ensuite, un autre est passé, ils ont dit du bien du défunt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça a été écrit. Un troisième est passé, ils ont dit du mal du défunt. Il a dit, ça a été écrit. Ils ont dit, ya Rasulallah, ça fait 3 fois que tu dis, ça a été écrit. Qu'est-ce qui a été écrit? Il a dit, alayhi salatu wassalam, le premier défunt est passé, vous avez dit du bien. Et ça a été écrit que c'est quelqu'un de bien. Le deuxième est passé, vous avez dit du bien. Ça a été écrit comme quelqu'un de bien. Le troisième est passé, vous avez dit du mal. Ça a été écrit comme quelqu'un de mal. Il dit, vous êtes les témoins d'Allah sur la terre. Ma sœur, si les gens ne t'aiment pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'Allah ne t'aime pas. Si les gens t'aiment, peut-être qu'Allah t'aime. Mais en tout cas, ne le fais pas pour les gens. Si les gens t'aiment, peut-être qu'Allah t'aime. Parce que si Allah t'aime, il met ton amour dans le cœur des gens, mais méfie-toi. Ne sois pas trompé par les gens. Ah non, toi le paradis est assuré, comme on peut l'entendre parfois ou le lire. Entre le paradis et toi, il n'y a que la mort. Non. Mieux que moi. Ça lui a été dit. Je pense au calife de référence, un des 4, Omar ibn Khattab, quand Abdallah ibn Abbas est venu le trouver alors qu'il venait d'être assassiné et qu'il était martyr. Ceci lui avait été justement annoncé par le prophète sallam quand il était sur Uhud. Je voulais vous faire un quart d'heure, je suis en demi-heure. Il était sur Uhud, une montagne du paradis, on a dit samedi. Uhud est une montagne qui nous aime et qui nous aime. Une montagne du paradis, et que nous aimons. Il était sur Uhud s'est mis à trembler. Ah ouais? Je dis oui. J'étais pas là, mais j'y crois. Uhud s'est mis à trembler. Il ne me demandait pas quel degré sur l'échelle de Richter. Tout ça, c'est aller chercher, c'est douter de ce que disait le prophète sallam. Uhud s'est mis à trembler. Et le prophète sallam a tapé Uhud de son talon. Il dit, Uhud, calme-toi. Tu n'as sur toi qu'un prophète, c'est-à-dire lui, un véridique. Il était avec Abu Bakr, et 2 martyrs, il était avec Omar Othman sur Uhud. Effectivement, il savait qu'il allait être martyr. Il ne doutait pas de la parole du prophète sallam. Et pourtant, quand il a été assassiné, alors qu'il dirigeait la prière du Fajr, dans la mosquée du prophète sallam, par un mage qu'il a assassiné, Ibn Abbas l'a visité, assassiné, j'entends, il a eu un attentat, bien sûr. Avant qu'il ne meure, Ibn Abbas l'a visité, et il a dit, ô Amir des croyants, réjouis-toi de la bonne nouvelle. Tu as accompagné le prophète sallam pendant tant d'années, et il est mort en étant satisfait de toi. Tu as accompagné Abu Bakr pendant peu de temps, il est mort satisfait de toi. Et tu as gouverné, entre guillemets, les musulmans, et ils ont été satisfaits de toi. La bonne nouvelle donc. Il a dit, si j'ai accompagné le prophète sallam, s'il a été satisfait de moi, c'est une faveur d'Allah sur moi. Si j'ai accompagné Abu Bakr, s'il a été satisfait de moi, c'est une faveur d'Allah sur moi. Si j'ai les musulmans aujourd'hui, tu dis qu'ils sont satisfaits de moi, c'est une faveur d'Allah sur moi. Pauvre de la mère de Omar, si Allah ne lui pardonne pas. Et si j'avais la terre et ce qu'elle contient, je l'aurais donné en rançon contre le châtiment d'Allah. Contre le châtiment d'Allah. Voilà des gens qui savaient, qui connaissaient leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le temps passe vite, 7e moyen, gardez à l'esprit que les gens
n'ont ni les clés du paradis, ni les clés de l'enfer. Ils n'ont ni les clés du paradis, ni les clés de l'enfer. Les gens, qu'est-ce que les gens vont dire? Mes frères et sœurs, nous qui sommes là en train de vivre pour les gens. Qu'est-ce qu'Allah va dire? Non, c'est pas une question ça. On se pose rarement la question. Qu'est-ce qu'Allah va dire? Non, mais qu'est-ce que les gens vont dire? C'est les gens qui ont les clés du paradis? C'est les gens qui ont les clés de l'enfer? Non. Non. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui ouvre le paradis par miséricorde et par justice, envoie en enfer. Donc, si tu recherches un agrément, si tu recherches une satisfaction, recherche celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Enfin, le troisième moyen, et qui n'est pas le moindre, c'est de se souvenir de la solitude dans la tombe. La solitude dans la tombe. Ce ne sont pas les gens qui viendront te secourir. Ce ne sont pas les gens qui vont venir te tenir compagnie. Ce sont tes œuvres, quand Allah les a acceptées, qui seront comme un bel homme qui va t'accompagner. Et sinon, ce serait un homme d'allure qui laisse à désirer, qui seront tes mauvaises œuvres. Tu ne vas pas les reconnaître, mais ils vont te reconnaître. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Il dit, moi, je te connais. Moi, je suis tes bonnes œuvres, ou alors, moi, je suis tes mauvaises œuvres. Quand tu seras seul, alors, il n'y a que tes œuvres qui vont, dont tu devras profiter, et pas des commentaires des uns et des autres. Qu'Allah nous rende sincères. Voilà 8 moyens que donnait le cheikh, le docteur Abdel Mohsin, prêcheur à la mosquée de Médine, et imam, dans ce livre donc qui s'appelle En route vers le bonheur, qu'Allah nous l'accorde ici-bas et dans l'au-delà. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour cette petite demi-heure de rappel, et qu'Allah nous la rende profitable. Donc on va commencer par vous qui attendez, par le direct, Inch'Allah, que Karim va gérer. Allô, salam alaikum. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oui, déjà, c'est un plaisir de voir votre direct. Vraiment, je regarde souvent vos émissions. Et du coup, ça me tenait vraiment à cœur de vous le dire déjà, premièrement. Barakallah fik, ma soeur. En fait, je vous appelle aujourd'hui parce que j'ai une question où je trouve absolument pas de réponse. Et c'est très compliqué en plus de trouver quelqu'un, enfin, d'en parler directement. Alors en fait, je vous explique. Aujourd'hui, avec mon mari, on rencontre des difficultés à avoir des enfants. Et du coup, on est passé par la PMA. Alhamdoulilah, grâce à Allah, on a eu un petit garçon. Et en fait, aujourd'hui, on a d'autres embryons qui sont congelés. Aujourd'hui, se pose la question à savoir, Inch'Allah, qu'on souhaite repartir, Inch'Allah, redevenir parent encore une deuxième fois. Et on aimerait savoir, en termes religieux, est-ce qu'il est permis de mettre 2 embryons directement dans mon ventre, ou bien on doit faire un par un? Ouais. Je ne sais pas exactement si vous avez déjà envoyé peut-être un mail à ce propos. Tout à fait. Voilà, donc si c'est vous qui avez envoyé un mail, mon petit doigt me dit qu'on va vous répondre, Inch'Allah, et de façon détaillée. Et puis on a également fait, je vous renvoie sur quelques émissions qu'on a faites qui sont sur YouTube, les émissions du samedi, notamment sur la procréation médicalement assistée que vous connaissez, donc les PMA, et les conditions, etc., même de recueillement du sperme, etc., etc. On va vous détailler ça. Je ne sais pas si vraiment les réponses, c'est vraiment des réponses à votre question, mais en tout cas, je pense que vous allez réviser ou avoir des rappels sur il y a quelques heures, je dirais, de directs qui ont été enregistrés et qui sont en replay sur le YouTube. Mais pour répondre rapidement à votre question, est-ce que votre question, c'est est-ce que on peut faire implanter 2 embryons à la fois ou pas? C'est ça? Tout à fait. De toute façon, ce que vous devez savoir, c'est que la technique, elle est aujourd'hui, alhamdoulilah, fiable. Et quand on implante, souvent, et j'espère que vous n'allez pas le regretter, c'est parfois que vous avez des jumeaux, des vrais jumeaux souvent, ou même des triplés. Donc là, je pense que
vous risquez d'être surpris par Allah. Demandez à Allah, ne mettez qu'un seul embryon en comptant sur Allah qui vous a donné un petit garçon, qu'Allah le bénisse. Et également, donc, ne vous précipitez pas et n'attendez surtout pas de la médecine qu'elle vous rende heureuse ou qu'elle vous donne des enfants. C'est Allah qui vous l'a donné, je n'en doute pas que vous en avez conscience. Donc, c'est un embryon par embryon. Par contre, vous pouvez en discuter. Techniquement, on peut tout faire, mais je pense que les médecins, vous en discutez avec eux, préfèrent que ce soit embryon par embryon et tentative par tentative plutôt que de faire plusieurs embryons parce que je vous dis, les sciences ne sont pas nulles, pour ne pas dire fréquemment, que même en implantant un seul embryon, qu'on se retrouve avec des jumeaux, des triplés, voire plus. Donc je pense qu'il y a un... Voilà. Oui, je vous écoute. Là-dessus, en fait, j'en suis consciente. Non, moi, en fait, c'est en termes de ma santé. Parce que derrière, lorsqu'on va en PMA, il y a effectivement, en fait, des prises de médicaments qui, aujourd'hui, en fait, moi, mon corps me commence à fatiguer. Et je pars dans le principe où je me dis, si je repars là-dessus, justement, Inch'Allah, je préfère en une seule fois aller dans la prise de médicaments, quitte à avoir, alhamdoulilah, des jumeaux, voilà, pour éviter justement ce genre de... Non, je comprends effectivement, c'est des effets secondaires. Bon, de toute façon, c'est normal. Hein. Allah seul est parfait et tout traitement a des conséquences. Donc, le fait, moi, je ne vous le conseille pas, dans la mesure où demandez à Allah le mieux pour vous. Il se peut que vous ayez des triplés, voire plus. Et à ce moment, vous allez demander à Allah de l'aide plutôt que de partir sur, finalement, parce qu'en ayant, il y a des conséquences évidentes. Je ne suis pas un spécialiste, bien que biologiste, je ne suis pas un spécialiste de la chose. Il y a des conséquences évidentes. Vous ne voyez que l'aspect conséquences médicamenteuses, mais en même temps, il y a des conséquences sur votre corps, il y a des conséquences également, peut-être même sur les embryons et sur les chances de réussite. Donc, moi, je vous conseillerais plutôt d'en discuter, mais vraiment sérieusement avec des spécialistes, plutôt que de vouloir réaliser que de ne pas avoir un seul enfant, d'en avoir plusieurs, comme ça vous en avez 3 pour le prix d'un. Je ne vous le conseille pas. D'accord, mais juste une dernière question, cher. Juste une dernière question. Oui. En termes de religieusement parlant, est-ce que c'est haram ou est-ce que cela est permis? À ma connaissance, on ne peut pas dire que c'est haram. Ça, c'est ce que nous a enseigné. On ne peut pas dire sans preuve, et je ne connais pas de preuve pour dire que c'est interdit. Donc tout est permis sauf ce qui est interdit. Je n'ai aucune preuve qui me dit que c'est interdit. Donc a priori, on ne peut pas dire que c'est interdit. Allahu fik. Allah yufik, ma sœur. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, on va revenir un peu sur le jeûne de Shawwal. Je sais que ça préoccupe beaucoup de nos sœurs, qu'Allah les bénisse. Est-ce qu'on peut avoir une double intention? Il n'y a pas que je pense même la question qui a été posée n'est pas forcément la question d'une sœur, mais je sais que beaucoup de sœurs sont intéressées. Avec Karim tout à l'heure, on discutait donc vous avez beaucoup de fatwas sur Google, notamment de pseudo-prêcheurs qui vous disent non, mais il y a des avis, il y a des divergences. Karim a fait un réel, c'est ce qu'on a dit lundi dernier, je crois, par rapport au Shawwal. Le hadith, il est clair, et certains veulent avoir la double intention, certaines surtout, la double intention de jeûner Shawwal et en même temps, je ne parle même pas de celles qui veulent jeûner Shawwal et ensuite Ramadan. À ma connaissance, Cheikh Othaymin, Ibn Baz ou d'autres sont de l'avis, qu'Allah leur fasse tous miséricorde, que c'est interdit, c'est on va à l'encontre de l'esprit même du hadith. Celui qui jeûne Ramadan, puis le fait suivre par 6 jours de Shawwal, et toi tu n'as pas jeûné Ramadan. Donc ce que tu fais, c'est vouloir le beurre, l'argent du beurre, alors qu'en réalité tu n'as même pas payé, quoi. Donc ça, à ma connaissance, ce n'est pas l'avis juste, même si ce n'est pas celle qui correspond à ce que tu aimes. Ensuite, est-ce qu'on peut, c'est une autre question qui a été posée, même tout à l'heure, sur Instagram, est-ce qu'on peut avoir la double intention? À défaut de jeûner Shawwal d'abord, est-ce qu'on peut avoir la double intention de jeûner Ramadan et de rattraper Ramadan, les jours de Ramadan, et jeûner Shawwal? La réponse est non. Pour une simple et bonne raison, que le prophète sallam a dit, le mois de Ramadan représente 10 mois de jeûne. Pourquoi? Parce que c'est 29-30 jours. Et qu'Allah multiplie par 10 au moins la bonne action. Donc ça te fait 300 jours de jeûner. Il dit, les 6 jours de Shawwal équivalent à 2 mois, soit 12 mois.
Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si tu jeûnes avec l'intention de rattraper tes jours sans jeûner Shawwal, tu as jeûné, tu auras l'équivalent de 10 mois. Et tu n'auras pas l'équivalent de 12 mois. Et le mois est constitué de 12 mois. Le hadith concerne celui qui veut avoir la récompense d'une année de jeûne ou toute sa vie de jeûne pour celui, bien sûr, qui continue à jeûner. Donc, par conséquent, on ne peut pas avoir la double intention, enfin, on ne peut pas avoir la récompense en faisant la double intention du mois de Shawwal, du mois de Ramadan, rattraper des jours et également de Shawwal. Ça, le hadith, il est très clair dessus. Une autre question posée par un frère, est-ce qu'en jeûnant lundi et jeudi, et ou jeudi, en jeûnant 13, 14, 15 du mois, comme vous le faites souvent, est-ce qu'on peut combiner cette intention avec l'intention de Shawwal? Oui, la réponse est oui. La réponse est oui, on peut combiner et on a la récompense, Inch'Allah, parce que tu avais pour habitude de jeûner 3 jours par mois. Pendant le mois de Shawwal, tu ne vas pas en faire 9. Les 6 jours de Shawwal plus les 3 jours que tu voulais faire. Non, si tu veux, bien sûr, tu le fais. Mais le meilleur mois du jeûne, comme l'a dit le prophète sallam, le meilleur mois du jeûne après Ramadan, c'est Muharram. Donc Shawwal n'est pas un mois spécifiquement destiné au jeûne, sauf pour celui qui veut donc avoir une année entière de jeûne. Donc si tu jeûnais, alhamdoulilah, lundi et jeudi, ça te fait 8 jours en général. Si tu jeûnais 13, 14, 15, ça te fait 3 jours. Soit tu peux jeûner 8 plus 3, qui font 11, soit tu peux jeûner que les 3 jours, plus 3 autres jours. Donc dans le mois de Shawwal, les 6 jours sont inclus. Mais si tu jeûnes lundi et jeudi, tu auras les 6 jours plus 2 jours, puisque lundi et jeudi te feront dans le mois de Shawwal, Inch'Allah, si tu jeûnes en tout cas tous les lundis et tous les jeudis, ça te fera donc 8 jours. 6 jours, donc plus que les 6 jours. Là, c'est possible. Je ne connais pas de divergence sur la question. C'est tout à fait possible, donc, d'avoir la double intention. Donc, de lundi et de jeudi, en jeûnant 13, 14, 15. Et c'est que je te conseille, c'est d'avoir cette double intention. Et il se peut qu'Allah te récompense bien plus que ce que tu espères, ma sœur et mon frère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le peu qui a été fait et nous rende sincères. Une question qui vient d'arriver, les femmes doivent-elles demander la permission à leur mari de jeûner le mois de Shawwal? La réponse est oui. Elle est oui, parce que pour rattraper, tu avertis ton mari, Allah te donne jusqu'au 11e, jusqu'au mois de Sha'ban pour rattraper. Tu l'avertis en disant, je compte jeûner, je compte rattraper mes jours. Il te dit oui, tu as la récompense d'avoir suivi le hadith du prophète sallam, puisque tu as le choix. Quant au Shawwal, 6 jours, ce n'est pas des jours obligatoires. Tu dois effectivement lui demander. Mais une fois que tu lui as demandé, il doit respecter ton jeûne. Et s'il a des envies, il va patienter. Voilà. Donc, ne serait-ce que pour appliquer. Il y a un compagnon qui disait, j'ai fait le tour des maisons juste pour vouloir appliquer le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit de demander la permission de rentrer dans les maisons et quand on vous la refuse, la permission est retournée. Mais chaque fois qu'il a demandé à un compagnon la permission de rentrer, il lui a permis de rentrer. Et je ne vois pas un mari pieux, en tout cas, je ne vois pas. Comment est-ce qu'il peut refuser à son épouse de faire du bien, notamment les 6 jours de Shawwal ou n'importe quel jour, lundi ou jeudi, etc. Donc c'est toi qui gagne, ma sœur, en obéissant à Allah parce que tu auras obéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Cheikh, est-ce qu'on m'entend bien? Je ne sais pas. On t'entend très bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Je voulais poser une question concernant le jugement sur les compléments capillaires pour hommes. Oui. Alors, j'explique un peu la situation. Moi, j'ai 26 ans. C'est pas héréditaire. J'ai perdu mes cheveux à cause de champignons dans le cuir chevelu. Donc, j'ai mes cheveux qui sont tombés. Et il existe des compléments capillaires pour hommes à placer sur le haut du crâne, soit en cheveux synthétiques ou en cheveux, en vrais cheveux, quoi. Et je voulais savoir quel est le jugement de porter pour homme, sachant que c'est un frein pour moi, pour le mariage, etc. J'ai pas très confiance en moi, donc voilà. Là, je comprends, oui. Et c'est un jeune chauve, c'est sûr que ça a moins de chances de se marier
que quelqu'un d'autre. Alhamdulillah. Non, je comprends tout à fait la préoccupation. Dans si la raison est connue, là, ce que j'ai appris, si la raison est connue, c'est-à-dire c'est un accident qui est arrivé, tu peux faire une chirurgie entre guillemets réparatrice. C'est l'esthétique qui est interdite. La chirurgie réparatrice, parce que tu as eu des champignons qui ont envahi, tu as perdu tous les cheveux, tu seras permis de le faire parce que psychologiquement, c'est quelque chose d'important et ça fait un complexe, donc qui n'est pas nul, qui n'est pas nul. Par contre, que les gens ne prennent pas, ne me fassent pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans ton cas, vu l'exemple, plutôt vu la raison que tu donnes, à ma connaissance, c'est permis. Par contre, c'est parce qu'on est chauve, soit par famille, soit par autre chose, soit parce qu'on a 40 ans ou même 60 ans et qu'on veut paraître jeune, à ma connaissance, c'est interdit. C'est interdit, c'est changer la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Réparer, c'est autre chose. Mais avoir des cheveux qui tombent, c'est tout à fait naturel. Allah l'a décrété ainsi. Mais si ça tombe de tout seul, génétiquement parlant, on n'a pas à réparer, à ma connaissance. C'est aussi vrai pour n'importe quelle sœur comme pour n'importe quel frère. Mais je reviens donc à ta question. Pour être plus précis, s'il y a une raison qui est arrivée et qui a précipité, entre guillemets, bien sûr que c'était dans le destin, qui a précipité un aspect anormal, entre guillemets, d'un homme de 26 ans qui avait ses cheveux et que ce n'est pas héréditaire, à ma connaissance, c'est permis. D'accord. Et juste par rapport aux cheveux, est-ce qu'il y a une différence entre les cheveux synthétiques ou les cheveux humains, enfin les cheveux naturels? Je ne conseillerais pas les cheveux synthétiques, parce que les cheveux synthétiques ne pourraient être là peut-être que pour la personne qui a un traitement. Je sais par exemple que les savants ont divergé pour celle qui, ou celui, surtout celle qui est éprouvée par le cancer par exemple. La chimio va faire qu'elle va perdre ses cheveux. Et là, bon, comment il va faire? Il lui a été permis, par certains savants, de confiance, de porter une perruque. Mais normalement, tout ce qui est faux est interdit dans l'islam. Tout ce qui est faux est interdit dans l'islam. J'ai été jusqu'à des sœurs, non, puisque je ne peux pas porter le hijab, donc je vais porter une perruque. Moi, je te rappelle le hadith du prophète sallam où une femme est venue voir le prophète sallam en disant « Ma fille se marie ce soir. » Et elle a eu des poux. Et donc, on a été obligé de la raser. Est-ce que ma fille, pour ce soir, peut porter, pour sa nuit de noces, peut porter une perruque? Le prophète a dit non. Voilà. Donc, c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que porter une perruque, imaginons que tu n'as pas de poils qui puissent le faire, etc., et que c'est absolument vital. Oui, certainement. Mais sinon, évite le faux. Dans tout, il faut éviter le faux. D'accord, très bien. Bon, c'est gentil, merci pour la réponse. Je t'en prie, barakallahu fik, mon frère. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le frère pose la question 4 rakas avant le Dhuhr et après l'Isha. Est-ce qu'on prie comme le Dhuhr, le Asr, l'Isha, c'est-à-dire les 2 premiers rakas avec Fatiha et Surah et les 2 derniers rakas avec Fatiha seulement, ou est-ce qu'on fait avec Fatiha et Surah? Ta question est une bonne question. Je pense que beaucoup de frères et de sœurs se posent cette question-là. A priori, l'avis le plus correct des savants, c'est que, puisque le prophète sallam n'a pas précisé, c'est Fatiha et Surah. Fatiha et Surah pour les 4 rak'ahs. Chez les Malikis, comme vous le savez, celui qui prie une prière surrogatoire n'est pas obligé de rajouter une sourate, en se basant, rajouter à la Fatiha une sourate, en se basant entre autres sur le hadith de notre mère Aïcha, qui disait que le prophète sallam, pour les 2 rak'ahs d'une surrogatoire du Fajr, les rawatib du Fajr, qu'il faisait tellement vite qu'on pouvait se poser la question de savoir s'il avait lu la Fatiha. Donc c'était assez rapide, il n'a pas pu quand même lire une sourate en plus. Mais ça c'est un avis. Mais les Hanbali disent par contre que tout ce qui n'est pas précisé dans le hadith, on considère que c'est comme la prière qui est obligatoire. Le surrogatoire, c'est comme l'obligatoire. Donc, moi, je conseillerais Fatiha et Surah, Fatiha et Surah, Fatiha et Surah, c'est toi qui gagnes, de toute façon, mon frère. Fatiha et Surah, ne serait que Qul Allahu Ahad, qui donne la récompense de le tiers du Coran. Donc, plus tu liras du Coran, chaque lettre, comme tu le sais, mon frère Mohammed, comme tu le sais, chaque lettre représente donc 10 bonnes actions. Chaque lettre, il dit, je ne dis pas Alif Lam Mim, c'est une lettre, Alif est un harf, Lam est un harf, Mim est un harf. Donc tout ce que tu dis après la Fatiha, surtout dans une prière surrogatoire, et tu n'es pas imam, alors très certainement ça te profitera. Donc échappons
un peu à l'administratif et restons vraiment concentrés sur l'au-delà, Inch'Allah. Donc ça, c'est la première. Ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, mon frère, c'est que celle du Isha a été décrite de façon précise. Et je l'ai souvent dit, je l'espère, en tout cas je le répète pour ceux qui ne savent pas, il a été rapporté de nos mères, Salama et Aïcha, quand elle les agrée, d'un modèle parmi les modèles qui était Ibn Mas'ud, qui tous les trois ont rapporté que le professeur Sallam a dit, celui qui prie 4 rakas après l'Aïcha, c'est comme s'il avait prié Laylatul Qadr, comme s'il avait prié la nuit du destin. Nos mères, quand ils ont rapporté, elles sont arrêtées là. Mais Ibn Mas'ud a rajouté une chose, c'est qu'on fait 4 rakas avec 2 tashahhud. C'est-à-dire qu'après les 2 premiers rakas, on s'assoit, on fait le tashahhud, ensuite on se lève, on fait 2 autres rakas, on fait le tashahhud, la prière ibrahimi et on fait le salam. Donc là, ça a été précisé. Et comme les savants du hadith le disent, quand il y a un ajout, donc c'est quelque chose de plus, et ça vient préciser les hadiths qui ne sont pas complets, entre guillemets. Donc ces 4 rakas, voilà comment on doit les prier, à haute voix ou à basse voix selon les circonstances. J'entends par là, si tu as des enfants qui dorment, si tu as des gens qui dorment, si tu es en colocation, si tu ne veux pas réveiller ta femme, ou tu veux être discret. Et le prophète sallam dit, ne faites pas, réservez une partie de vos prières à la maison, ne faites pas de vos prières un cimetière, de vos maisons plutôt un cimetière, c'est-à-dire faites une partie des prières surrogatoires. Si tu le fais après l'Isha, je te le conseille de le faire à la maison. Si tu es seul, alhamdulillah, et que tu as envie de pleurer ou que tu as envie de réviser des sourates, ben tu peux le faire à haute voix, il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de longueur de verset à lire après la Fatiha. Mais la façon qui a été légiférée est de faire 4 rakas en faisant 2, de s'asseoir, de faire le tashahhud et ensuite de faire 2 autres et de faire le tashahhud de la prière ibrahimi après les doigts que tu veux, notamment la protection contre les 4 choses, l'enfer, la tombe, les tentations de la vie et de la mort, les maux des tentations de l'antéchrist. Donc le faire, ce serait mieux. Et puis prier pour ton père, surtout pour ta mère. Et prier pour nous, Inch'Allah, pour les croyants, pour les musulmans, et ça te rapportera beaucoup de hasanat, Inch'Allah. Mais voilà la façon qui a été décrite. Quant aux 4 rakas avant le Dohr, il y a divergence dessus parce que je ne connais pas de façon précise décrite. Certains savants disent que c'est 2 rakas, donc tashahhud, salat ibrahimi, salam alaikum, plus 2 rakas. Or, il est dit 4 rakas. Donc certains savants penchent plutôt, c'est pas une preuve, mais ils penchent plutôt sur le fait de faire 4 rakas sans salam. Est-ce qu'il faut faire un tashahhud intermédiaire comme après l'Isha? C'est un avis. Ou est-ce qu'on peut faire 4 rakas, comme il est arrivé au prophète sallam de faire 8 rakas même sans s'asseoir, avec un seul tashahhud. Donc je ne connais pas de hadith venant trancher entre donc ces différentes hypothèses. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste dans son obéissance. Allô, salam alaikum. Allô? Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Barakallahu fik, Cheikh. Allah yabarik fik. Jazakallah khair. Barakallahu fik. On t'aime, Allah, et qu'Allah t'accorde le paradis, Inch'Allah. Amin, ainsi qu'à vous. Cheikh, j'ai une question Oui. Concernant mon mariage. Oui. En fait, ça fait 30 ans que je suis mariée, j'ai 3 enfants avec mon mari. Et en fait, merci. En fait, mon mari, il est parti dans le sud faire un commerce, une entreprise. Et ça fait 3 mois qu'il est là-bas, donc il n'est pas retourné à la maison. Non. Et dernièrement, donc, il a déclaré à la CAF qu'on était séparés de corps ou de fait, je ne sais pas comment on appelle ça, je n'ai pas fait de droit. Oui. Donc, et j'ai été contactée par la CAF, par une assistante sociale, et j'ai été à 2 rendez-vous, et elle m'a déclaré qu'on était séparés. Mais le problème, c'est que lui, quand je lui parle, il me dit qu'il a fait ça juste pour les papiers et pour en fait profiter des aides de la CAF, de l'APL et du loyer. Parce qu'en fait, lui, là-bas, il a loué un studio et nous, on est sur une autre ville, donc où on doit payer un loyer. D'accord. Donc, il me dit que
voilà, il a fait ça pour que moi, je puisse payer le loyer ici, et lui, il paye le loyer là-bas. Parce que, soi-disant que c'est trop pour lui et tout. Mais, en fait, il n'a pas prononcé ni le divorce, ni... il me dit que sa nia, c'est pas ni le divorce, ni la séparation. Mais moi, en fait, ce qui me gêne dans la situation, c'est que, en fait, je me dis dans ma tête que même si on n'est pas dans un pays musulman, qu'il ne faut pas profiter d'une certaine façon, on va dire, le hukm shara'i. C'est en fait ce que je demande. Ma question, c'est que le hukm shara'i, donc quel est l'avis religieux dans cette situation? Est-ce qu'on est considéré comme, astaghfirullah, qu'Allah me pardonne, divorcé? Cette séparation, comment elle est considérée? Parce que quand je vais poser la question dans un pays musulman, ils n'ont pas ces institutions, la CAF et toutes les aides et tout. Mais vous, Cheikh, vous comprenez mieux parce que vous vivez dans un pays où il y a ces institutions. Donc, est-ce que je crois que ça, c'est fiqh al-muhtaribin, ou je ne sais pas comment on l'appelle, c'est que on est censé ne pas astaghfirullah, arnaquer ou prendre les droits, des choses auxquelles on n'a pas le droit. Donc moi, ce qui me tourmente, c'est ça. Alhamdulillah que vous êtes tourmenté. Hein. On est venu voir le prophète. On est venu voir le prophète sallam et avant même que la personne pose la question, il lui a dit: tu es venu m'interroger sur le péché? Il a dit oui. Il a dit: regarde dans ton cœur, c'est ce qui te tourmente, même si on te donne la fatwa. Voilà. Donc c'est sûr que vous êtes tourmenté à juste titre. Ça veut dire que vous avez un cœur, alhamdulillah, et que vous craignez Allah. C'est du haram ce qu'il a fait. Il n'y a pas de discussion dessus. C'est du haram. On n'a pas le droit de mentir. Et comme je viens de dire à ce frère, tout ce qui est faux est interdit. Fausse déclaration. Vous n'êtes pas divorcé, alhamdulillah. Si vous l'étiez, qu'Allah vous préserve, si vous l'étiez, à ce moment, il n'aurait pas menti. Et ne supportez pas, même s'il vous menace de quoi que ce soit, ne confirmez pas devant l'assistance sociale que vous êtes séparés. Non, vous n'êtes pas séparés. Vous n'êtes pas séparés. Excusez-moi, il m'a mis devant le fait accompli. Il ne m'a pas demandé mon avis. Mais justement, il a été déclaré ça. Il a été déclaré ça, ma sœur. Oui, mais il a été déclaré ça, ma sœur. Mais ensuite, vous avez eu l'occasion de rectifier, puisqu'on vous a demandé. Mais je ne pouvais pas. Au début, il m'a dit: moi, je me considère séparé de toi. Et je suis dans une autre ville. Et toi, bien sûr. C'est sa définition de la séparation. Et d'habitude, ce sont les femmes qui le font ça. Je connais nombre de femmes qui disent à leur mari: tu ne restes pas à la maison au cas où l'assistance sociale va venir. On va déclarer séparés et puis le soir, tu viens dormir. Non, c'est du faux. C'est du faux, ma sœur, c'est faux. Et l'argent qu'il va gagner comme ça, c'est du haram. Mais moi, le problème, Cheikh, non, on n'est pas... de vous couper la parole. Excusez-moi non plus. C'est que moi, il m'a mis devant le fait accompli parce qu'il ne me donnait pas d'argent. Donc, il m'a laissé... Ce n'est pas parce qu'il ne vous donnait pas d'argent... J'étais obligée de prendre cet argent, mais je lui dis que voilà, moi, je considère qu'on est séparés. Alors, ma sœur, on va s'arrêter là, Inch'Allah, parce qu'il y a d'autres... on ne peut pas continuer la discussion. Moi, je vais vous donner une réponse. La réponse, c'est que l'argent qu'il gagne ou que vous utilisez en faisant une fausse déclaration, c'est de l'argent qui est haram. Si lui ne vous donne pas ce qu'il doit vous donner, il est dans le haram, il fait un péché de ne pas nourrir sa famille. Et s'il va prendre cet argent dans ce qui ne lui appartient pas, c'est du haram. Je n'ai pas de doute dessus. Une fausse déclaration qui amène quoi que ce soit, quelqu'un qui fait du travail au noir, comme souvent on pose la question. Tu fais du travail au noir, c'est ton problème, c'est avec tes efforts. Mais quand tu vas déclarer que tu n'as pas travaillé et que ça te donne des allocations, que ce soit CAF ou allocation chômage ou quoi que ce soit, c'est du haram. C'est du haram, c'est sur le mensonge. On ne peut pas transformer le haram en halal. Inna Allah tayyib la yuqbal illa tayyiba. Allah est pur. Et qu'est-ce qu'on va penser de l'islam et des musulmans? Comment on va mentir sur l'islam en disant que voilà, nous on est des musulmans, non, ça c'est halal. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays qui n'est pas musulman. Non, ma sœur, c'est haram. C'est haram. Et moi, je dois faire quoi dans ce cas-là? Vous dites simplement,
si vous m'aviez posé la question avant, vous dites à la CAF qu'on n'est pas séparés, il a été travaillé quelque part, c'est tout. Ça peut vous coûter cher, mais chez Allah subhanahu wa ta'ala... Mais lui, au début, il l'a fait pour de vrai. Il m'a dit on est séparés. Oui, mais si vous êtes... Quand j'ai pris l'avion... Ma sœur, séparés, si on prend le dictionnaire, oui, vous êtes séparés physiquement, mais vous n'êtes pas séparés. Quand la CAF vous dit que vous êtes séparés, ça veut dire que vous n'habitez pas ensemble et que vous êtes divorcés. C'est ce que ça veut dire, c'est ce que tout le monde comprend. Séparé, il y a divorcé. Oui, mais séparés, c'est pour les personnes qui ne vivent plus ensemble et qui sont fâchées, entre guillemets, qui ont deux habitations différentes et qui ne comptent pas revenir ensemble. C'est ça, séparés. Je ne travaille pas. Bon, on va pas polémiquer, on n'a pas le temps, ma sœur. Demandez à la CAF quelle est la définition de séparer. Voilà. En fonction de ça, vous allez réagir. Si la CAF vous dit séparer, ça veut dire que chacun est de son côté. Ils me disent pas divorcer. Voilà, mais ils me disent séparer, ça veut dire que vous êtes en train de réfléchir. Est-ce que vous revenez ou vous revenez Exactement. Est-ce que c'est le cas, ma sœur? Oui. Vous êtes en train de vous séparer, en train de réfléchir pour savoir si vous allez revenir ensemble? Pour mon mari, c'était ça pour lui. Bon, donc je m'arrête là. Je vous ai donné la réponse. C'est lui qui fait une fausse déclaration pour avoir une allocation, alors qu'il n'est pas séparé. L'allocation est haram pour lui. Voilà. Je m'arrêterai là. Inch'Allah, barakallahu fik. Assalamu alaikum. Shukran. Assalamu alaikum. Allah yafik. Salam alaikum, s'il vous plaît, est-ce que quand on parle de nourrir un pauvre, on parle d'un repas complet ou d'un plat complémentaire, mais quand même consistant, suffit-il? Barakallahu fik. Barakallahu fik à toi aussi. Nourrir un pauvre, c'est ce que tu manges. Voilà. Le minimum, c'est de lui donner un plat qui lui permet donc de passer un bon moment, en tout cas de lui faire oublier la faim. Donc le mieux serait que tu lui donnes ce que tu manges. Et certains l'estiment. Donc c'est ça la fidia en fait. Nourrir un pauvre, c'est un repas, c'est pas toute la journée, c'est un repas. Un repas consistant, oui, je dirais, dont tu te suffirais toi. Après, si tu rajoutes quelque chose, c'est encore mieux, mais ce n'est pas une obligation. Entrée, plat principal, dessert, c'est pas ce qu'on te demande. C'est un repas, c'est qui remplit son ventre et pour une demi-journée. Voilà ce qui t'est demandé. Et le mieux encore serait donc que tu donnes l'équivalent de ce que tu manges. Les pieux prédécesseurs, parmi lesquels Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala, faisait un plat complet avec tout ce qu'il y avait de viande, etc. Et il appelait les pauvres, il leur donnait. Voilà. Après, on ne peut pas exiger de toi ce qu'on exige de Anas, puisque c'est un compagnon du prophète sallam. Plus tu donnes, mieux c'est. Plus la qualité est bonne, plus tu seras récompensé par ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. Naam. Salam alaikum. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Wa alaikum salam, cheikh. Vous allez bien? Alhamdulillah, barakallahu fik. Alhamdulillah. Aïdkoum mabrouk à tous. Oui, barakallahu fik. J'avais une question concernant le voile. Je sais qu'il y a 8 conditions pour que ce soit légal en islam. Oui. Et j'avais une question. Est-ce que le pantalon est considéré comme un habit d'homme ou est-ce que la femme est autorisée à mettre les pantalons? Parce que je ne sais pas trop comment faire en fait, si je peux m'habiller avec un pantalon ou mettre que des jupes. Les 8 conditions, vous les connaissez. Les 8 conditions, parmi les 8 conditions, c'est que vous parlez que de la 7e condition qui est le fait que ça ne doit pas ressembler aux habits des hommes. Mais les 8 conditions, parmi les 8 conditions et avant, c'est le fait que ce ne soit pas moulant. Ok. Voilà, ce ne soit pas moulant, que ça cache des formes. Donc, si le pantalon, vous le portez, qu'il n'y a rien dessus, certainement, ça ne rentre pas dans les conditions du hijab. Ok, très bien. Parce qu'une fois que l'on voit les formes, et alhamdulillah, Allah a fait des hommes ce qu'il a fait des hommes physiquement, et des femmes également. Et donc, vos formes sont sont plus exposées, ou en tout cas, attirent plus les hommes qu'un homme qui s'est retrouvé en pantalon. Donc, il ne faudrait pas, parmi les conditions, c'est que les habits ne doivent pas être moulants. Si les pantalons en les portant sont moulants ou exposent vos formes, très certainement, ça ne remplit pas l'aspect légiféré du hijab. Non. Ok, donc il ne faut juste pas que ce soit moulant, alors... non, vous avez les 8 conditions, on va pas les répéter ici. Reprenez les 8 conditions, il faudrait que ça couvre ce que Allah veut que ça couvre. Sauf le visage et les 2 mains, voilà. Il faudrait que ce ne soit pas transparent non plus. Il ne faudrait pas que ce soit moulant, il ne faudrait pas que ce soit parfumé, il ne faudrait pas que ça ressemble, etc. etc. Voilà.
Très bien. Voilà. Ok. Barakallahu fik. Allah yabarak fik. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. J'ai eu l'intention de commencer mes 6 jours de Shawwal le mardi. Par contre, lorsque je me suis réveillé, j'ai pensé à mon jeûne que pendant la prière, est-ce que mon jeûne est valide? Alors, si tu as eu l'intention de jeûner les 6 jours de Shawwal, il n'y a pas de souci. Les jours de Shawwal sont des jours qui ne sont pas obligatoires. Le prophète alayhi salam est venu, d'après notre mère Hafsa, la fille de Omar, qu'elle a lagré ainsi que son père. Le prophète sallam est venu en matinée, il a dit, est-ce que vous avez de quoi manger? Donc il n'avait pas l'intention du tout, comme toi, de jeûner la veille. Et on lui a dit, non, dans la famille, il n'y avait personne, il n'y avait rien à manger. Il a dit, alors je jeûne. Donc celui qui formule le vœu de jeûner avant le dohr, quand il n'a rien mangé bien sûr, ni rien bu, son jeûne est valable pour le jeûne qui est surrogatoire. Par contre, pour le jeûne qui est obligatoire, comme le fait de rattraper donc les jours ratés du mois de Ramadan, il faut en formuler l'intention donc avant le Fajr. C'est comme un jeûne qui est obligatoire. Mais dans ton cas, quand tu parles en tout cas de jeûne de Shawwal, le jeûne il est valide. Je ne connais pas de divergence sur la question. Je vous envoie ce message. J'ai besoin d'aide. Je participe activement à l'éducation de ma famille, d'un membre de ma famille qui fait un péché et après de nombreux rappels, cette personne répète qu'elle va y réfléchir, mais en réalité, c'est plus une excuse pour délayer et poursuivre ce péché. Et je n'ai pas révélé à nos parents, car ce serait dévoiler son péché au lieu de le cacher. Mais maintenant, je ne sais plus quoi faire. J'ai la possibilité de le révéler à mes parents, qui, eux, pourront l'obliger à arrêter, même s'ils vont s'énerver et perdre confiance en elle. Est-ce la solution? Je me soucie énormément de son bien et je pense qu'actuellement, c'est la meilleure chose à faire. Alors, si tu penses la meilleure chose à faire, je dirais c'est la meilleure chose à faire. Le prophète sallam, il a dit dans le hadith Abu Saïd al-Khudri, celui qui voit un faible amal, qu'il le change de sa main. S'il ne peut de sa langue, s'il ne peut au moins de son cœur. Donc, c'est pas le choix. C'est s'il ne peut. Donc, toi, tu as parlé à cette personne que tu aimes bien, pour qui tu aimes du bien, donc tu as bien raison de lui dire d'arrêter le péché, et que la personne, tu as bien fait de cacher son péché. Jusque-là, je te félicite. Le problème, c'est que la langue n'est qu'un moyen pour qu'il arrête le mal. S'il refuse ou tu penses que c'est une excuse et qu'il ne le fait pas, avertis-le. Si tu refais le péché, je le dis à ton père et ta mère. Je ne t'aurais pas trahi. Et tu verras bien quelle est sa réaction. Et s'il le refait, à ce moment, tu as le devoir, je dirais. C'est pour cela que peut-être l'imam An-Nawawi, qu'Allah fasse miséricorde, parmi les 6 cas qui ne sont pas de la médisance, dans le chapitre de la médisance dans Riyad Salihin, le jardin des vertueux, parce qu'il ressemble à la médisance et qui n'en est pas, il dit c'est le fait donc de dire à la personne qui a l'autorité, c'est que nous, on ne peut pas redresser comme tort. Ça veut dire que si toi, tu n'y arrives pas, tu dis à quelqu'un qui peut lui changer ce tort-là. Et tu lui feras du bien, même s'il ne sera pas content, tu lui feras du bien. Tu lui feras du bien parce que la personne, le péché qu'elle fera, ou le péché qu'elle fait, lui est forcément nuisible dans ce bas monde, peut-être même dans l'au-delà. Voilà. Donc, je te conseille de l'avertir avant dernier avertissement avant sanction, de l'avertir en disant que j'étais assez rappelé que c'était un péché, j'étais couvert jusque-là, parce qu'Allah aime qu'on couvre les péchés. Maintenant, soit tu arrêtes, soit je dis à ton père ou à ta mère. Et là, si tu le fais, je pense que tu lui feras plutôt du bien qu'autre chose, ça participera, Inch'Allah, à son éducation. J'ai commencé avec l'intention des 6 jours au 4e jour. Mais j'ai vu la vidéo du cheikh qui recommande de payer les jours qu'on doit d'abord. J'aimerais savoir si ces jours sont nuls. Non, les jours ne sont pas nuls. Simplement, ce qui est l'avis des savants, c'est qu'on doit commencer. Tu t'es trompé, on prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ces jours. Mais il faut rattraper. Si pour que tes 4 jours soient valables, et il te faudrait avoir rattrapé les jours que tu dois dans le mois de Shawwal, plus les 2 jours qui te manquent. Là, tu auras rattrapé effectivement les jours manqués du mois de Ramadan, plus les 6 jours, 4 que tu avais fait avant, et plus les 2 jours qu'Allah te facilitera, Inch'Allah. Et si tu n'y arrives pas, Allah qui sait tout, il te le comptera. Mais à condition que tu fasses tout, Inch'Allah, pour y arriver. À cause d'une maladie que je ne te souhaite pas, à cause de l'indisposition, il se peut que tu n'arrives pas, bien qu'on soit encore bien dans Shawwal. On n'est que le 7, si ma mémoire est bonne, ou le 8.
Et donc, tu as encore le temps de le faire, Inch'Allah, si Allah te le permet. Là, maintenant, il faut arrêter les jours de Shawwal, rattraper, et ensuite, donc, faire les 2 jours de Shawwal. Inch'Allah, ça te sera compté, et qu'Allah accepte donc tes œuvres, notamment donc, ce que tu as déjà fait pour le mois de Shawwal. J'ai besoin d'aide. Ici, alhamdoulilah, qu'Allah nous pardonne, je me permets de vous envoyer ce mail, ça c'est Karim ça, afin d'avoir un éclaircissement sur une question. Mon neveu va bientôt naître, mais son père ne pourra pas être présent au moment de la naissance. J'aimerais savoir si une femme peut lui réciter l'adhan dans l'oreille, si oui, quelles sont les conditions. Et surtout, on a besoin, que je retrouve la question, et surtout, on a combien de temps pour lui faire. Alors, parmi les choses du nouveau-né, ce qui est recommandé par les sunan, ce n'est pas une obligation bien sûr, il y a plus important que faire de l'adhan. C'est surtout sa aqiqa, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'enfant est né, un des droits de l'enfant, c'est de sacrifier un mouton ou un bélier donc, à Allah subhanahu wa ta'ala pour sa naissance. Donc c'est remercier Allah pour cela. Il ne s'agit pas de la viande, bien sûr, on peut le faire, comme je vous ai déjà rappelé, africecharity.com le fait pour d'autres personnes si on ne trouve pas de bélier sur place, notamment en France aujourd'hui, ça va être un problème, un vrai problème pour l'Aïd, parce que les béliers, ou plutôt les moutons, pour dire c'est des agneaux qu'ils ont. C'est une période où vous n'aurez des agneaux probablement que de 4 mois ou de 5 mois, pas de 6 mois. Or, pour le sacrifice du mouton, du bélier, pour la aqiqa en particulier, pour que le sacrifice soit valide, il faut que le mouton soit environ 1 an. Qu'il ait environ 1 an. Il est toléré d'avoir un agneau jusqu'à 6 mois et plus, pas moins de 6 mois dans la vie que je connais. Donc, si vous pouvez le faire, il faut le faire. Ici, si vous ne pouvez pas le faire, il faut le déléguer. Il faut ne pas contourner la loi et aller prendre des agneaux de 4 mois ou de 3 mois parce qu'ils sont moins chers ou parce que c'est ce qu'on trouve. Tu trouves autre chose et il y a des gens dans la nécessité. Je vous recommande particulièrement pour ce que j'ai vu de mes yeux et ce dont témoignent les échanges, alhamdoulilah, avec tous les messages que j'ai vus avec cette association, donc Afrique, comme on l'entend en français, Charity, avec un Y, donc collé.com, et alhamdoulilah, qu'elle a les récompenses par le meilleur. C'est les bénévoles, donc, qui font ça pour les autres, et qui le sacrifient à ton nom, et qui le distribuent à des nécessiteux, et Allah seul sait qu'il y en a. Notamment dans le Sahel, aujourd'hui, il y en a énormément. Ce n'est pas les plus éprouvés, probablement, mais bon, quand on pense à Gaza, quand on pense à autre chose, c'est sûr qu'il y a plus éprouvés. Mais en tout cas, eux, ils agissent là, et dans le Sahel, notamment au Mali, ils n'agissent pas ailleurs. Donc, c'est possible, si tu ne peux pas le faire ici, de le déléguer. Pour revenir à ta question, parmi les choses donc, de le faire, c'est à la naissance de l'enfant, c'est de faire l'adhan dans l'oreille droite. Il y a beaucoup de hadiths, comme vous le savez certainement, des hadiths qui sont, on va dire Hassan, qui sont bons. Ne sont pas rapportés par les imams al-Bukhari et Muslim, ce n'est pas les hadiths qu'on peut appeler authentiques, mais ce sont des hadiths qui sont bons. Donc on peut travailler avec l'unanimité des gens de science du hadith. Pour l'oreille droite, quand l'enfant naît, la première chose que l'enfant doit entendre, ce n'est pas le bruit des sages-femmes, c'est des infirmières, c'est l'adhan, c'est l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est donc le meilleur condensé, c'est l'appel à la prière. Donc le faire dès qu'il naît, c'est pour cela, même si son père n'est pas là, normalement c'est sa mère qui peut le faire. Donc c'est pas une question de sexe. Quand l'enfant est sur le ventre de sa mère, très heureuse, après avoir souffert, le mieux c'est qu'elle fasse de l'adhan dans son oreille droite. Quid alors de l'oreille gauche? La quasi-totalité des hadiths en rapport avec l'oreille droite et l'oreille gauche, plutôt, on dit de faire l'iqama dans l'oreille gauche. C'est-à-dire, qad qamati salah, l'adhan plus qad qamati salah, ce sont des hadiths qui sont faibles. Donc, mieux vaut ne pas travailler avec, mieux vaut ne pas le faire. Par contre, le faire dans l'oreille droite, c'est une sunna qui a été établie. Et donc, il y a beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens-là. Si la mère peut le faire, elle le fait. Si elle ne peut pas le faire, tu peux le faire toi, dès que tu peux. Le mieux, ce serait que la mère le fasse après accouchement. Et le plus tôt, c'est le mieux. Peut-être quand elle revient à la chambre, et c'est là seulement que tu pourras probablement voir ton neveu, etc. Mais en tout cas, que la mère le fasse, ce serait encore mieux. Et elle peut le faire même si en état de louchi, puisqu'il y a forcément de l'écoulement sanguin après l'accouchement. Donc, mais elle peut le faire, c'est pas interdit de le faire.
Ce n'est pas interdit qu'elle fasse l'appel à la prière, surtout avec l'intention qu'Allah bénisse cet enfant, au travers de ce qu'il a voulu laisser comme trace et pratique de la noble sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, cher. Barakallahu fik. Allah yarfik. Allah yarfik. Je vous appelle parce que j'ai une zakat al-mal à donner et je n'arrive pas à trouver les catégories qui se trouvent dans le Coran. Oui. Et j'aimerais savoir, parce que vous, si vous avez quelqu'un ou une association qui puisse la prendre, pour que vous puissiez me renseigner éventuellement, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui pèse sur mes épaules. Alhamdulillah, vous faites bien parce que c'est le troisième pilier de l'islam, comme vous le savez. J'ai été très étonné, mais vraiment surpris que beaucoup de gens découvrent la zakat. Pourtant, tout le monde connaît le ramadan. Et pourtant, la zakat, Abu Bakr Yannick Al-Alagré a combattu des compagnons qui ont refusé de le payer. Donc, c'est vraiment très, très important. Et après la prière, c'est ce qui vient. Donc, vous faites bien de vous en occuper. La zakat est payée, comme vous le savez, le verset 60 de la sourate 9 donne 8 catégories. Si vous n'en connaissez pas, et c'est pas un souci, vous le confiez à quelqu'un qui le connaît. Donc, normalement, une mosquée est censée pouvoir prendre cet argent-là et le donner aux nécessiteux et qui doivent connaître. S'ils n'en connaissent pas, il y a beaucoup d'associations, dont celle que je viens de citer, africecharity.com. Il y a Firdaus, dont j'ai parlé, firdaus.org, également, Firdaus comme on l'entend, .org, qui également le fait. Il y a Oumma, si vous êtes sur Toulouse, je vous conseille Oumma 31, Oumma comme on l'entend, OU2M1, Oumma, OU2MAH 31, tout collé.fr. Voilà, donc ce sont des personnes, alhamdulillah, qui travaillent pour Allah subhanahu wa ta'ala, on ne juge personne, l'intention de personne, et qui font un travail sérieux et volontaire. Donc il y a au moins ces sites-là, il y en a bien d'autres, hein. Il y a le Secours islamique, il y a beaucoup d'associations qui font ça. Mais en tout cas, ces trois, je peux vous les recommander sans aucun souci. Et sinon, vous vous rapprochez juste de la mosquée la plus proche, et si elle est capable, en tout cas, normalement, on doit connaître des gens qui sont nécessiteux. Alors, moi, j'ai demandé et ils m'ont dit que c'était pour construire une autre mosquée au Maroc. Donc, alors, non, ça, je ne vous le conseille pas parce que la zakat, premièrement, l'avis majoritaire, on l'a dit avec Si Mohammed Barakallahu fi, l'avis majoritaire, c'est de donner sur place. À partir du hadith de Mu'adh ibn Jabal, où le prophète sallallahu a dit après ce qu'il a dit, et de prendre sur le riche une part pour le donner à leurs pauvres. Donc c'est vraiment sur place, normalement, il faut le faire. Et deuxièmement, effectivement, il y a une possibilité parmi les 8 catégories, il y a Fi Sabilillah. Fi Sabilillah dans le sentier d'Allah. Et l'avis majoritaire des savants, c'est de ne pas le mettre dans les mosquées. L'avis majoritaire. Mais il y a un avis que j'ai découvert qui est très intéressant et que je trouve très pertinent. C'est un avis du Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit que Fils Abilillah, il n'y a pas meilleur Fils Abilillah que les mosquées et les écoles islamiques dans un pays où ce n'est pas du tout financé. C'est-à-dire pour lui, sa compréhension, il peut avoir tort, hein, mais sa compréhension, qu'Allah le bénisse, qu'Allah lui fasse miséricorde, sa compréhension, c'est que dans un pays musulman, c'est à l'État de construire les mosquées, c'est à l'État de construire les écoles. Mais dans un pays non musulman, où le pays ne construit pas ça, il n'y a pas mieux, fils Abilillah, qu'une mosquée où les gens, alhamdulillah, viendront prier, ou une école où on va enseigner le Coran et la prière, etc. Voilà, donc lui, il donne cette fatwa-là que je trouve très pertinent. Mais l'envoyer, excusez-moi, mais l'envoyer dans un autre pays, je ne le conseille pas. Oui, je vous écoute. Vous disiez J'avais quelqu'un qui m'avait dit, en fait, l'ISH. On a un ISH pas très loin de chez nous, où ils sont déficitaires et ils payent, en fait, ça a but non lucratif. Donc, c'est eux qui financent les élèves qui viennent étudier afin d'être imam, ou ils ont des formations, en fait, islamiques. Et pour le coup, eux, ils ont besoin et je ne savais pas trop si je pouvais leur donner ou pas, en fait. Justement, de deux choses l'une. Soit vous connaissez les pauvres, soit vous connaissez les nécessiteux, soit vous connaissez les enfants de la route, etc. Bon, pour moi, c'est mieux. Moi, quand on me confie de la zakat, je donne surtout aux nécessiteux. Il y a beaucoup de sœurs divorcées avec qui ont l'huissier à la trousse, qui vont être peut-être mis dehors, surtout après, avec le printemps qui arrive. Il y a pas mal de gens qui ont des dettes. Moi, je les privilégie. Néanmoins, si vous n'en avez pas, pour moi, ça peut rentrer dans ce cadre-là en général. Mais moi, je préfère le donner à des personnes qui sont qui sont en train de souffrir, alors que d'autres
peut-être pourront donner à d'autres structures. Mais encore une fois, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Voilà. Et surtout avec cette fatwa. Oui. Pardon? Je ne peux pas voir avec votre mosquée. J'ai pas quelqu'un qui pourrait me renseigner. Alors vous allez nous contacter en privé alors et on en parlera, Inch'Allah. Si vous ne savez pas à qui envoyer, on pourra en trouver, Inch'Allah. Je préfère voir avec vous. J'appelle qui? On pourra en trouver, Inch'Allah. Contactez-moi, Inch'Allah. D'accord, donc je rappelle sur ce numéro, c'est ça? Non, ce numéro, c'est un numéro du... Écrivez soit un mail, et Karim va me l'envoyer, soit sur le numéro que vous trouverez sur le site, qui est le mien, et donc on en discutera. D'accord. Voilà. Très bien. D'accord. Allah yarfika. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais une petite question. Est-ce l'ostentation de s'exposer sur les réseaux sociaux, se montrer, etc., en sachant qu'on ne le fait pas forcément pour Allah? Et qu'on sait que cela va générer des commentaires positifs à notre égard, en story privée par exemple, où il n'y a que des femmes. J'ai déjà répondu à cette sœur, elle se reconnaîtra. Simplement, je trouve que c'est assez intéressant, surtout en rapport avec la question du jour, à savoir la sincérité. On appelle ostentation le fait de se montrer. Ça, c'est la définition linguistique. Donc, c'est de l'ostentation. Mais ce qui est interdit dans l'islam, c'est ce qui paraît pour Allah, alors qu'en réalité, on ne le fait pas que pour Allah. C'est ça qui est un péché, un grand péché, que le prophète sallam, dont il nous a souligné l'importance, au point qu'il a craint pour les compagnons. Je vous dis bien, les compagnons, c'est pas pour nous. Il dit, ce que je crains le plus pour vous, c'est la petite association. On dit, c'est quoi? Il dit, c'est Ariya, c'est l'ostentation. Et au jour du jugement dernier, Allah appellera les serviteurs que chacun aille chercher la récompense auprès de celui pour qui il l'a fait. Et comme Allah se passe de tout, tu vas aller chercher pour celui pour qui tu l'as fait et tu ne trouveras pas. Donc, tu ne trouveras personne pour te récompenser ces jours, sauf le juste, subhanahu wa ta'ala. C'est pour la raison pour laquelle l'ostentation, c'est que tu vas mettre sur les réseaux. Moi, je crains plus pour le mauvais œil, pour toi, parce que j'en ai déjà parlé au cours de live récemment et avant. Et ce que tu exposes, ton bébé, ton repas, ton suhour, ta umrah et le reste, il y a des envieux qui découvrent même qu'ils sont envieux. Et donc ça, je ne te le conseille pas de le partager avec tout le monde, c'est que vous partagez, même entre femmes d'ailleurs, ça ne justifie pas. Deuxièmement, surtout quand tu vas avoir des commentaires positifs, ce n'est pas un péché à ma connaissance. Simplement, tu finiras peut-être par ouvrir une brèche à Satan qui va rentrer par cette brèche en disant « Oui, mais t'es quand même pas mal, quoi. T'es quand même très belle. T'es quand même ceci. » À cause des commentaires que tu vas avoir. Ah, tu es intelligent, tu es ceci, tu vas finir par te prendre pour ce que tu n'es pas. Si tu es ce que tu es grâce à Allah, c'est grâce à Allah. Et ce n'est que grâce à Allah. Donc, tes bonnes, si ce sont... Moi, je te conseille de ne pas le faire. Mais ce n'est pas de l'ostentation dans le sens de religieux du terme, c'est-à-dire dans le sens d'adoration ou dans le sens de péché, et ça fait partie des péchés graves. Donc, tu n'es pas concerné par ça. Par contre... On est tous faibles. Allah dit dans la sourate 4, verset 28, et l'homme a été créé faible, la femme aussi, bien sûr. Donc, fais attention de ne pas ouvrir une brèche où les gens vont te féliciter, tu vas être contente et tu vas finir par te prendre pour ce que tu n'es pas, pour celle que tu n'es pas. Voilà, c'était plus un conseil qu'autre chose, mais ce n'est pas de l'ostentation dans le sens où religieux du terme. Allahu a'lam. Karim, on va peut-être prendre le dernier appel, puisque le Maghreb arrive. Oui, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Jazakumullah khairan pour tout ce que vous faites. Allah il y a une sœur qui m'a posé une question par rapport aux jeunes. Oui. En fait, la sœur, c'est qu'il y a quelques années, elle était enceinte de son premier enfant, du coup. Et au mois de Ramadan, elle n'a pas pu jeûner. Oui. Et l'année d'après, elle a allaité, donc elle n'a pas jeûné. L'année suivante, elle est retombée enceinte, elle n'a pas jeûné. Puis l'année d'après, elle a allaité son deuxième. Donc ça lui fait pendant 4 ans, elle n'a pas jeûné. Non. Donc là, elle se demandait si elle pouvait nourrir des pauvres, parce qu'elle a demandé autour d'elle. Il y a plusieurs personnes qui lui ont dit de rattraper. Oui. Donc elle a commencé à rattraper. Donc il lui reste une 50aine de jours à rattraper. Oui. Donc là, la question, c'est est-ce qu'elle continue de rattraper tout ce qu'elle a rattrapé, donc les 50aines ou 60aines de jours, oui. ou sinon elle peut nourrir des pauvres.
Alors, la question, ma sœur, est importante et concerne plus d'un. Donc, je pense que pour les questions écrites, carrément, on va s'arrêter là, puisque le Maghreb ici arrive dans 5 minutes ou 7 minutes. Donc, on va essayer de répondre à ta question, ma sœur. C'est que, en réalité, l'avis majoritaire, effectivement, des savants, les 4 écoles, c'est que la femme qui est enceinte est assimilée à celle qui est malade. J'entends par là, c'est pas parce qu'elle est malade. Allah dit, celles qui sont malades, quand elles sont guéries, elles vont rendre les jours. Donc, la plupart des savants utilisent ce verset 184, la sourate al-Baqarah, pour dire qu'elle doit rattraper. Ça, c'est l'avis majoritaire des savants. Il y a un avis qui dit que la femme qui est enceinte et celle qui allait ne sont pas concernées par ce verset parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Anas, c'est pas Ibn Malik, c'est un autre Anas, qu'Allah a donné une rukhsa, permission aux voyageurs de rassembler certaines prières et de les raccourcir et donner également dispenser la femme enceinte et celle qui allait de jeûne. Donc, Ibn Omar, si ma mémoire est bonne, de même que Ibn Abbas, qu'Allah les agrée ainsi que leur père, ont interprété ce hadith pour dire que la femme elle n'est pas obligée en tout cas de jeûner. Et le cas que tu viens de citer, pendant 4 ans, et c'est pas fini, nos mères, qu'Allah les bénisse, ont eu 10 enfants parfois, et n'ont même pas eu, c'est entre allaitement, effectivement, et grossesse. Donc, quand est-ce qu'elles vont le rattraper? Donc, ceci fait dire à Hilal, un des élèves du Cheikh Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, fait dire que l'avis correct, c'est de nourrir. Au moins, cet avis existe, c'est l'avis de compagnons, 2 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui peuvent se tromper, bien sûr, mais quand il y a des avis de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont pas remis en cause par d'autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces avis passent avant l'avis de la génération qui suit et ensuite de la génération qui suit pratiquement dans toutes les écoles, y compris chez Abu Hanifa, qui dit quand il y a des avis de compagnons, il les prend. Ensuite, si c'est en dehors des avis de compagnons, c'est un avis comme un autre. Donc moi, je serais plutôt d'avis qu'elle nourrisse de toute façon, même si elle doit rattraper, je lui conseillerais de nourrir. Et si Allah veut, alhamdoulilah, qu'elle n'ait plus d'enfants, à l'été, qu'elle veuille rattraper lundi et jeudi, il était 13, 14, 15 du mois, les 10 jours, meilleurs jours de l'année, qui sont les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, etc. Si elle veut le faire après, elle pourra le faire en tant que bonus. Mais je lui conseille vraiment fortement de nourrir les 60 pauvres, les 59 pauvres auxquels tu as fait allusion. Et au moins, alhamdoulilah, elle aura satisfait, je pense, à une condition importante, qui est le fait de compenser le fait qu'elle n'a pas pu gêner et qu'elle lui facilite l'éducation de ses enfants, et ainsi qu'à vous tous, nos sœurs en particulier. Amin, barakallahu fik. Allah yabarak. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc on va arrêter là, Inch'Allah, et en vous remerciant pour votre confiance, et comme on le dit souvent, et c'est sincère, la confiance n'a pas de prix. Donc, le temps que vous prenez, qu'Allah vous le compte comme adoration. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte les œuvres qui ont été faites, qu'Allah nous rende sincères. C'était le thème donc du sujet du jour, ou plutôt de la semaine. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle soumis à lui, et qu'il accepte le peu que l'on fait, qu'il nous pardonne tous nos péchés, et nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes. Et c'est le vœu le plus cher de notre famille, donc MMT. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense les uns et les autres, notamment le frère Karim, Ryan ici qui l'assiste aujourd'hui, et tous les frères et toutes les sœurs qui œuvrent pour que la parole d'Allah soit élevée, et Allah n'a besoin de rien. Et la simple intention est là. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse, Allah les préserve, Allah nous préserve tous. Donc contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est mercredi, donc à 19h. Et mercredi, on vous dira, Inch'Allah, si samedi, on va faire soit Islam au quotidien comme aujourd'hui, ou alors on va continuer la Sira. Parce que pour des raisons pas techniques d'ailleurs, pour de pratiques, il se peut qu'on inverse samedi et lundi pour que Mohamed Adda puisse nous rejoindre, puisqu'il est libre samedi et pas lundi.
et également pour pouvoir varier. Donc, ils sont au quotidien. On n'a pas vraiment de format, sinon que vous posez vos questions, etc. Donc, on aime bien, Karim en particulier, ce live du lundi, de l'islam au quotidien, pour varier, pour vous projeter